Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David, on analyse le sentiment de marché. Alors la semaine dernière, on avait fait une vidéo pile, donc le lundi évidemment, et dans la foulée, on était à ce niveau-là, et dans la foulée, le Bitcoin nous a fait une envolée pour aller chercher la première résistance la résistance du canal, hein, donc le plus haut du canal, avec une petite tentative de breakout qui a été vite contrée. Et là, nous sommes en train de travailler l'ATH. Hein, cette ligne jaune, c'est l'ATH du dernier bull run. Donc pas l'ATH, puisqu'on l'a dépassé il y a quelques semaines, mais l'ATH du dernier bull run. Donc c'est vraiment, on est en train d'asseoir, de travailler cette résistance, parce que bon, on peut considérer qu'on l'a travaillé plusieurs fois avec des, on va appeler ça des rebonds dessus. Voilà, des fake breakouts. Et consolidation dans ce canal, très beau, ça peut continuer encore, plus ça continue dans ce canal, mieux c'est, avec éventuellement des retests encore des 60, 62, 63 000, ou alors tout simplement vraiment une consolidation de plus en plus étroite dans la borne de 69 à 70 000 et une explosion par le haut pour aller rechercher un nouvel ATH et la résistance des 87 000, 88 000 $ à court terme. Pourquoi pas à ce moment-là, ça suit un petit peu ce qui s'est passé lors de la dernière bulle spéculative, hein. Bon là je vais pas zoomer parce que c'est tellement petit maintenant, mais ici hein, on avait déjà dépassé, donc là, hop, voilà, c'était ici, donc on a travaillé l'ancien ATH de la bulle spéculative, on a travaillé, puis on est allé chercher beaucoup plus haut, personne ne se serait jamais imaginé qu'on soit allé aussi haut à ce moment-là, et bien là pourquoi pas à nouveau partir en haut, passer cette résistance et puis finir dans les 120, 130 000 $ pour le Bitcoin. Rien n'est impossible pour notre ami Bitcoin, on le sait. Voilà, et puis là cette consolidation est vraiment très propre et ça peut être une continuation de tendance, une figure de continuation de tendance haussière. Voilà, avec bon, on peut même imaginer une tasse avec une anse énorme. Alors là, si ça se produit, je sais pas, là, ça va donner quoi? Hop, je reporte. Voilà. Ouais, voilà, dans les 120 000, hein, 120 000 $. Si on considère que c'est une tasse avec une anse qui se forme. Alors, on la voit peut-être mieux en weekly. Hop, ouais, voilà, c'est très net. Tac, voilà. Voilà pour le Bitcoin. Pour les dominances, alors les dominances, pensez avec l'USDT, qui donc eh bien, tend à repartir chercher son support historique, hein, support qui date, qui a toujours été depuis la sortie de l'USDT. Donc là, c'est simple, si ce support ne tient pas pour l'USDT, la dominance de l'USDT va sombrer, dominance des stablecoins au profit du Bitcoin et des alts. Donc c'est très clair, hein, là on l'a déjà testé à cet endroit-là avec le rebond qu'on connaît maintenant, et un retest, honnêtement, je le vois pas tenir si on vient à nouveau retester ce support. Voilà, la pression acheteuse sur le Bitcoin est tellement importante que voilà, ça devrait se produire comme ça, et notamment, alors là sur la dominance du Bitcoin, on a eu un breakout, on reteste les supports, mais là aussi, notre objectif, vous vous souvenez, à long terme, qu'on avait tracé dans ces eaux-là, c'était quand? Ouais, en 2020, l'objectif, depuis 2020, là, depuis le plus haut, l'objectif de la dominance du Bitcoin, c'est les 10-11%. Voilà, donc si c'est un fake breakout et qu'on vient péter la dominance de Bitcoin vient péter les supports indiqués aux 49% et 40%, l'idée selon laquelle la dominance du Bitcoin tomberait dans les 11-12% est tout à fait envisageable, hein. Voilà, au profit des alts, alors Ethereum, Solana, enfin voilà. Ce qui ferait qu'en fait le marché serait beaucoup moins dominé par le Bitcoin, et ça deviendrait un marché enfin peut-être pas au niveau des marchés actions, mais ça deviendrait un marché intéressant pour l'ensemble des spéculateurs et pas uniquement le Bitcoin. Pour la dominance des alts, et ça corroborerait ça, notre objectif long terme sur la dominance des alts, de monter autour des 25-25%, voire plus. Voilà, donc là encore on est sur, alors là c'était 2017-2018, donc ça c'était la dominance à l'époque où on a eu la bulle spéculative de 2017, et puis les dominances là, donc là on est en train de travailler le support de cette bulle spéculative au niveau de la dominance des alts. Honnêtement, cet objectif de dominance des alts est tout à fait envisageable, hein. C'est vraiment plus que jamais, parce que voilà, là on est sur le support,
Et si le Bitcoin fait son envolée, obligatoirement les liquidités vont aller aussi dans les alts, puisque ça voudrait dire que le Bitcoin reprend une jambe haussière, donc le marché des cryptos va intéresser tous les investisseurs à nouveau, et les liquidités vont affluer dans les alts. Donc là, il n'y a pas de raison de... Enfin, vraiment, la probabilité pour qu'on ait une nouvelle jambe haussière dans les alts est assez importante. Donc, conservez bien votre portefeuille CryptoRocket. Et au niveau de CryptoPilote, là, on est en position. Il faut qu'on travaille et qu'on soit là le jour J où le marché va péter comme ça, faire ses... Voilà, c'est en weekly, donc vous voyez, hein, en 2-3 mois, ça fait des envolées importantes. Et là, il faudra être là à ce moment-là. Donc là, depuis la dernière bulle spéculative, on n'a pas eu vraiment de grosses envolées des alts. Ça a été un petit peu voilà, calme. Donc là, je crois que les CryptoRocket a été constitué à ces niveaux-là, juin juillet 2023. Donc vous voyez, on est plutôt pas mal sur ce portefeuille-là. Alors imaginez si ça monte là-haut. Voilà, ce que ça va donner, on le verra, je l'espère. Pas grand-chose ensuite à rajouter sur le total market cap, mis à part que donc l'épaule tête épaule inversée que j'avais indiqué lundi dernier donc a fait des siennes, et donc on est allé chercher pas tout à fait hein. À mon avis là on a eu le breakout et on consolide un petit peu histoire de dire voilà, reprendre son souffle, mais on devrait aller chercher le plus haut, les 2,7 trillions pardon, ici. Et puis pourquoi pas, de toute façon ça suit un peu le Bitcoin, hein. Pourquoi pas avoir constitué une énorme tasse avec anse qui nous donnerait donc l'objectif à peu près ici. Et donc savoir si la deuxième vague de correction ici s'arrête là. Je crois que je l'avais mis dans la dernière vidéo. Soit c'est déjà corrigé, là on a eu la deuxième vague de correction, soit on va encore aller chercher un peu plus bas. Mais là visiblement le marché, ces 2 dernières semaines se porte plutôt pas mal. Alors, on va voir un petit peu si on a une clôture. Il faudrait qu'il y ait une clôture au-dessous des 2,62 trillions. Clôture hebdomadaire. Voilà. Pour le total market cap, incluant donc hors top 10. Donc là, on avait un triangle là, à l'époque, lundi dernier, on avait un triangle en formation, breakout, voilà, tout simplement. Maintenant, vous voyez, c'est très clair, hein, breakout, retest. Donc là, cette ligne-là, c'était plutôt ici, hein, voilà, puisque c'était les plus hauts du triangle. Donc on reteste, ça a bougé. Voilà. Ah bah, ok, ça veut pas bouger. Voilà, donc on reteste le support et puis on développe à nouveau la jambe haussière et aller chercher le plus haut, 2,27 trillions. Voilà. Donc là c'est logique, c'est plutôt assez, c'est très positif. On aurait cassé par le bas, ça aurait été plus embêtant, on aurait eu une petite panique sur les marchés, des alts, les alts auraient perdu beaucoup à mon avis si on était allé chercher ce support là, ça aurait été sûrement le moment de se recharger. Et là vu qu'on a cassé par le haut, eh bien il y a toutes les raisons d'être optimiste sur le marché. C'est pour ça qu'on a pris pas mal de positions en CryptoPilote. Espérons qu'elles tiennent sans qu'on se fasse sortir par un petit retour sur les supports à court terme. Et comme ça, on garde en portefeuille pas mal de positions. Et tant mieux. Voilà. Voyons voir ce qui va se passer cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et à lundi prochain pour la continuation de la tendance haussière, je l'espère.